Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Nous sommes ici rassemblés à la décharge publique de la ville de Yaoundé, dans l'arrondissement de Soa, à quelques kilomètres de la ville universitaire de Soa. Ceci à la faveur de l'inauguration de la centrale de captage du biogaz d'Onkwolfulu. D'après le programme initial, cette inauguration devait être placée sous la haute présidence du chef de l'État. Vous pouvez bien vous douter de l'enthousiasme général que cette annonce a soulevé auprès des populations à travers l'arrondissement. Une chose est certaine, les populations de Soa brûlent d'envie d'accueillir le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. À cet effet, elle l'invite à visiter la ville universitaire de Soa, au lieu historique des rassemblements pour, à cette occasion, inaugurer l'autoroute des grandes ambitions et recueillir par anticipation, avant l'élection présidentielle, le plébiscite de la région nord de Yaoundé. En vous accueillant ce matin, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, nous vous prions de bien vouloir répercuter cette invitation à son beau destinataire. Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le directeur général d'ISACAM, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Soa, honorables députés, Messieurs les directeurs généraux, responsables des ONG opérant dans le secteur de l'environnement, Madame le secrétaire général de l'Université de Yaoundé 2, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités, Excellences, Mesdames, Messieurs. Au nom des populations et en mon nom propre, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans l'arrondissement de Soa. La centrale de captage du biogaz que nous inaugurons ce jour n'est pas née de la génération spontanée. Elle est l'œuvre de la politique des grandes ambitions, dont le chef de l'État a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille. Sous son impulsion, en effet, l'adhésion du Cameroun à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1994, la ratification du protocole de Kyoto en 2002 et la création d'un cadre institutionnel approprié ont permis d'assurer la mise en œuvre du projet MDP, Mécanisme pour le développement propre, dont notre pays tient le leadership en Afrique subsaharienne. Cette centrale, c'était aussi le résultat du travail assidu de la société ISACAM, qui, pendant près de 2 décennies, a développé une expertise avérée dans les domaines de la collecte, du stockage, du traitement des ordures et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ISACAM exporte cette expertise en Afrique. Notre pays, le Cameroun, en retire un grand prestige en Afrique et dans le monde. Qu'il me soit permis d'exprimer notre appréciation et nos sincères félicitations à l'endroit du conseil d'administration et de la direction de l'ISACAM pour cette réalisation technique majeure. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'arrondissement de Soa se sent fier d'abriter sur son sol la centrale de captage du biogaz, la première en Afrique centrale. L'arrondissement de Soa se sent aussi et surtout
honoré de compter comme partenaire naturel dans le projet MDP, aux côtés de la communauté urbaine de Yaoundé, de la société ISACAM et de ses associés. En effet, la décharge de Nkolfoulou est installée sur les terres de nos ancêtres. Chez les Betis, la terre représente un patrimoine affectif et un capital de production dont aucune indemnisation ne saurait compenser la perte. Pendant près de 2 décennies, l'arrondissement de Soie a servi de terrain d'expérimentation aux solutions relatives au stockage et au traitement des déchets déversés ici à la décharge de Nkolfoulou. Pendant ce temps, les populations ont subi toutes sortes de nuisances liées à la pollution atmosphérique, à la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques, à l'envahissement des mouches et à la diffusion des odeurs. En l'absence de communication et d'information sur le cahier de charges de la société ISACAM, les populations de Soie ont vécu la peur au ventre en pensant au syndrome du lac Nyos. Ces nuisances et la peur ont parfois engendré des mouvements d'humeur. Je me dois ici de remercier les responsables de la société ISACAM pour les mesures qu'ils ont prises à l'effet d'atténuer ces nuisances. Dans ce cadre, les villages riverains bénéficient de quelques bornes fontaines, ainsi que des campagnes régulières de désinsectisation et de dératisation, même si l'effet des produits utilisés est parfois douteuse. Parmi les mesures sociales, la société ISACAM finance la distribution annuelle des prix à l'école publique de Nkolfoulou. De temps en temps, elle procède au recrutement de quelques agents originaires de la zone. Dans ce registre, n'est-il pas temps que la société ISACAM réalise les promesses faites aux populations en 1998, à savoir la construction d'un centre de santé dans la zone et d'une clôture pour sécuriser l'école publique de Nkolfoulou. Les populations demandent aussi le recrutement des cadres parmi les jeunes diplômés de l'arrondissement au lieu des agents subalternes uniquement. Enfin, il est nécessaire que les structures de dialogue et de concertation prévues entre toutes les parties prenantes de la décharge, à l'instar du comité local de suivi et de la commission régionale de contrôle, soient mises en place et fonctionnent effectivement. Excellences, Mesdames, Messieurs, tout partenariat doit être bénéfique. Dans notre partenariat à Troua, la communauté urbaine de Yaoundé gagne en propriété urbaine et en retombées fiscales. La société ISACAM sur le retour de l'investissement et sur la conquête de nouveaux marchés tant à l'intérieur du Cameroun qu'en Afrique. Et la commune de Soie, alors, que gagne-t-elle dans tout cela? La société ISACAM déverse ici même près d'1 millier de tonnes d'ordures ménagères par jour à la décharge de Nkolfoulou, sans aucune compensation pour la commune, ni en termes de redevances, comme cela se fait ailleurs, ni sous forme de retombées fiscales. Au contraire, la commune était obligée, jusqu'à l'année dernière, de payer à la société
100% du coût de ramassage des ordures ménagères. Je voudrais ici et solennellement remercier le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé qui, depuis l'année 2010, assure la prise en charge du coût du ramassage des ordures dans la ville de Soa. Mais le service minimum correspondant à cette prise en charge ne suffit plus à assurer la propriété de la ville en permanence, compte tenu de l'accroissement de la population. Ainsi, la ville de Soa se présente constamment sale. La société Isakam est ainsi interpellée pour apporter sa propre contribution à l'effort de la communauté urbaine afin d'améliorer le niveau du service et le niveau de propriété dans la ville universitaire de Soa. De même, le ministère du Développement urbain et de l'Habitat est également sollicité pour aligner Soa dans le programme de financement de l'enlèvement des ordures supporté par l'État à 80% en faveur de certaines villes. Je voudrais préciser ici que Soa a été la première ville secondaire à signer une convention avec Isakam en 1998, après Yaoundé et Douala. En fait, la ville universitaire de Soa mérite d'être propre. En fait, Soa devrait être pour Isakam une ville de démonstration pour ses activités de propriété urbaine. La décharge de Nkolfoulou offre à la communauté urbaine de Yaoundé et à la commune de Soa l'opportunité de mettre en pratique le principe de l'intercommunalité cher dans la décentralisation. Dans ce sens, on pourrait rêver, après la centrale de captage de gaz que nous inaugurons ce jour, d'un projet de transformation des déchets en eau et en électricité au profit des deux collectivités. L'histoire, la géographie, la même communauté d'intérêt et la métropolisation en cours militent en faveur d'une intégration parfaite entre la ville de Yaoundé et l'arrondissement de Soa. Vive l'arrondissement de Soa, vive le département de la Mofou et Afamba, vive la coopération internationale, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Je vous remercie.